Génération nouveau genre. Amour, copain, café, potin. Je veux du feu pour mes fleurs, je veux du beurre sur ma queue. T'es sûr de celle-là? Oui. Podcast d'un nouveau genre. C'est génial. En exclu, le premier morceau de Paul. Quoi. Premier morceau en exclu, c'est fou. Waouh, grand ça que vous êtes. On l'avait entendu en live par contre. Ouais. Ah oui. Et là, t'as la batterie et tout derrière. Ouais. Tu penses que t'as jamais, mon ami? Bah oui, je sais mon amour. C'est pour toi. Ça va pas trop stressé, ça va bientôt? Non, ça va. Tu es bien? Ouais. Ah, ouais, je suis bien en fait, d'une certaine manière. J'ai un stress, mais c'est. Je sais que je vais vers une voie qui me correspond. C'est toujours positif. Exactement. C'est vite la passion. C'est clair. Vous voulez une petite crêpe? Ça va, maman. Ça va, maman? Moi j'en prends une. Merci, vas-y. Je fais une petite boulotte. Ah. Faut le dire que clairement, t'es enregistré là. Oh, c'est dur. Ah oui. Et donc ça, c'est pour la star? Non, c'est pour après. Ouais. C'est pour après. Certains en disant, tu sais, on fait ça avec moi. Quand t'auras gagné? C'est ça. Ah ouais, là, là. Exactement. Quand il aura gagné. Quand j'aurais léché le visage de Lucas Alias. Plein goulé. Si je gagne, je le fais. Je lui lèche le visage. Ah ouais, fais-le. Ah ouais, s'il te plaît. Ah ouais, S'il te plaît. ça va les couilles. Ok, cool. Bah, en tout cas, bienvenue. Ready. Paul, Merci. bienvenue à cette, enfin pour ma part en tout cas, tout premier enregistrement de Génération Nouveau Genre, qui va être le podcast du défilé. Formidable. Comment je dois vous Ouais. appeler? Tony, Ellie? Tu peux m'appeler par mon prénom, tout simplement Ellie, ça me va. Ça sera Ellie Fallon pour les intimes. Elijah. Oui. Elijah, comme l'acteur de Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait. Très belle référence d'ailleurs. Oui. Tu lui ressembles un peu. On met les pieds. Sans l'anneau. Enfin, si l'anneau. L'anneau vagal. Oh là, si seulement. Donc, ouais, voilà, on se retrouve. Bon, il faut que ça soit d'une certaine manière décontracté. Hein, on n'est pas non plus là pour. On a décontracté, mon chou. Ouais. Donc, moi, c'est des questions qui vont être très simples d'une certaine manière. Et c'est comme si on était toi et moi. Mais on est toi et moi, là, tout seul, en rencontre. Enfin, tout seul, pas vraiment, il y a toujours maman, pas loin. Enfin, je veux dire, Mother Camille, à l'atelier, qui s'affaire à préparer ce prochain défilé. Waouh. Un naturel fou. Du coup, mes premières questions sont très simples. Comment te nommes-tu? Eh bien, je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul en 4 lettres, P-A-U-L. Paul, tout simple. Paul, tout simple. Et d'où viens-tu, Paul? Je viens des étoiles. Des étoiles. Très simplement, en fait. C'est tout simple. Non, en fait, je suis une petite étoile descendue du ciel et qui a atterri à Vannes. À Vannes, bien sûr, parmi nous. Donc, nous, on s'est rencontrés dans quel cadre? On s'est rencontrés au théâtre, j'imagine? Oui, c'est ça. Je me demande si on s'était pas rencontrés avant, mon cher Elijah. Ouais. Non, peut-être au théâtre, ouais, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Ouais. Bah, moi j'ai un autre souvenir, c'est pour ça que je te pose la question. La toute première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était ici à Nouveau Genre, c'était à l'ancienne boutique. Ah oui. Et on s'était croisés, t'étais rentré tout innocemment dans cette boutique. J'étais sur le canapé, je me rappelle encore. Et les premiers mots qu'on avait échangés, c'était sur Jim Carrey. C'est vrai. Qui est Jim Carrey? Alors Jim Je Carrey, m'en souviens pas. tu te rappelles pas? Non. Eh ben, il faudra que tu t'en souviennes parce que dans le personnage que tu vas incarner, en tout cas pour le prochain défilé
de Camille. Attends, quel défilé? Et Nouveau Genre est le défilé du 14 décembre 2024 qui va se passer à Brest. D'accord, ok, très Voilà. bien. Merci parce que j'ai. Et on fait ça et sûrement tu ne seras pas parmi nous parce que tu feras la Star Academy. Alors tu m'annonces que je fais un défilé et après tu me dis que je suis pas là. Eh oui. C'est fou, hein, c'est ça, un retournement de situation finalement. Voilà, ces mecs. Une certaine mise en abîme, comme on dit. Donc, tu dois incarner le personnage du géant dans ce défilé. Et toute la fiche technique, en tout cas de personnage que tu as donné Camille, il y a pas mal de références qui correspondent du coup, parce qu'elle a fait en sorte que justement ces personnages collent à la peau de ses modèles. Et ce personnage vous correspond parce que vous avez effectivement cette... comment j'aurais aimé exprimer ça? Je sais pas, une certaine franchise. Il y a aussi un côté comique parce que vous jouez de votre visage. Je vous vois parce que j'aime vous voir mes stars. Et vous êtes ma star, Paul. Avec plaisir. Et Je peux vous voyez aussi? bah, vous voyez moi, ça me fera tout aussi du bien. Et vous avez ce côté aussi, comment dire, ouais, vous êtes un comédien dans l'âme, d'une certaine manière. Mais un comédien dans tous les sens du terme. Vous me faites aussi bien rire que pleurer parfois. Vous avez un jeu qui est assez particulier. Et vous n'êtes pas que comédien, parce que vous avez fait effectivement le cours Charnel, mais vous êtes aussi chanteur. Et quelle voix, quelle inspiration, un géant. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous êtes inspiré des meilleurs, on va pas se mentir. Oui, des meilleurs. Parlons de tout petits personnages. Tout petits personnages comme Elton John, comme David Bowie, Elvis Presley, Little Richard, Tutti Quanti. Des géants de la musique. C'est ça, des géants, rapport au personnage, Ouais. qui est gigantesquement lui-même. Oh, on a vu Salvador Dali aussi. Un peu. Attention, je prends des fois L'accent. le parti de prendre l'accent hispanique. Bref, non, c'est vrai tout à fait, et même de Jim Carrey, évidemment. Et bien sûr, bien sûr. Vous aimez en tout cas la mode. C'est pour ça que vous êtes aussi là parmi nous. C'est pour ça que vous êtes aussi rentré, je pense, à un nouveau genre. Un nouveau genre qui se détermine par justement cette envie de se réapproprier la mode et de le transmettre à toutes ces générations. Oui, tout à fait. À la base, je cherchais H&M, Ah, et on m'a reconduit ici. On m'a dit, voilà, va là-bas, ils ont ce que tu veux. Donc voilà, j'ai suivi la lumière en fin de compte. Le Christ m'a guidé dans ses bras cosmiques qu'est Camille. et Camille, oui, Mother Camille, la fameuse, hein, qui nous a accompagnés. C'est un peu notre messie à tous. Notre Vierge Marie. Notre Vierge Marie, oui. Et, hein oh, elle est belle. Non, parce que vous êtes un original en fait aussi. Vous vous déterminez aussi par votre style vestimentaire. Mais tout comme vous, mon cher Eli. IE à la fin. Oui, bien sûr. Mon cher Eli. Nous sommes tous des originaux. Et pas tant que ça finalement. Enfin, je détermine que quand même nous sommes une minorité dans une vague de normalité. Vous ne pensez pas? Oui, mais la vague, elle est submersive. C'est-à-dire qu'elle étale tout sur son passage. Nous avons tous de la poussière d'étoiles en nous. Nous sommes tous spéciaux. Nous appartenons tous à Cassiopée, à la grande ours, à la petite ours. Voilà, j'ai notre côté astronomique. Je peux te faire Stephen Hawking. Et Stephen Hawking aussi, ouais, mais comme quoi tu incarnes tout un tas de personnages qui sont très originaux d'une certaine manière. Et donc, en fait, nouveau genre pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi, nouveau genre? Un nouveau genre, c'est une deuxième famille, Ouais. d'abord. Et après, c'est le trou dans mon compte en banque tous les mois. Ok, d'accord, il y a cette conscience. Oui, tout à fait. Mais il faut avoir conscience des choses, mon cher Eli. Je pense que vous-même, votre compte en banque est troué par cet magnifique endroit que nous appelons le... Alors, c'est volontaire de ma part, d'une certaine manière, c'est un soutien, que ce soit pour mon style vestimentaire que pour nouveau genre. Je trouve que Oui. c'est important. Et surtout, ce qui est particulier à nouveau genre, c'est qu'on trouve des pièces qui sont uniques, Tout à fait. comme tous ces clients qui sont uniques, tout à fait. Et je dirais même que nouveau genre crée une génération, une nouvelle génération. Une génération qui se réinvente, qui réenchante le vêtement d'une certaine manière. Oui, n'est-ce c'est pas? ça. Et puis on a à cœur de défendre nos opinions et nos valeurs aussi. Ce qui fait qu'on met tout ça dans notre style vestimentaire, dans notre manière de porter le vêtement. Exactement. Et vous avez une manière assez particulière de porter le vêtement d'Amel. Enfin, Je ne porte pas de vêtements.
Vous êtes nu, tout à fait, devant Oui, moi. tout à fait. Absolument, vous êtes habillé de votre pagne. On me surnomme le ver de Vannes. Le ver de Vannes. Oh waouh, oui, je vois tout à fait. Vous avez littéralement la Saône entre les jambes. Oui. Un vrai fleuve. Ou la Creuse. La Creuse. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a personne, c'est creux. Non, pas comme ça finalement, il y a du volume. Il y a de la forêt, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est volumineux, c'est boisé. Tout Oui. ce qu'on aime. Ah, C'est montagneux. c'est habité d'une certaine manière. Inoxtag aurait presque pu grimper. C'est vrai. Mon Everest. Vous avez un Everest. Oui. Tout à fait. Et pour continuer sur les monticules, du coup, ce géant que vous incarnez durant le défilé, il a aussi ce côté gigantisme, cette hauteur par rapport aux autres, parce que vous faites une certaine taille quand même, Paul, on va pas se mentir. 2,30 m. Voilà, waouh, ouais. C'est une sacrée taille, on vous remarque d'une certaine manière dans la rue. Et vous incarnez ce personnage avec bienveillance, avec une timidité qui n'est pas feinte, hein, qui est touchante. Et vous avez en tout cas ce posing qui vous est approprié, c'est-à-dire une démarche lente et précise d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que je me suis inspiré de grands personnages aussi pour ce personnage, encore une fois. Et voilà, dès que Camille m'a demandé de jouer un géant, je me suis tourné vers Mao, Whoopi Goldberg, enfin voilà, tout ce genre de personnages-là. Et je les ai mis dans ce personnage. D'accord, vous avez mis Mao dans Whoopi Goldberg. Tout à fait. Un beau mélange finalement, je vais instiller Satan en église. Voilà. Vous avez aussi ce côté très engagé, mais aussi dans l'extrême d'une certaine manière, non? Mais ne vivons-nous pas dans l'extrême, mon cher Elijah? Bonne question, effectivement, c'est toute une rhétorique qu'il faudrait apporter. Et je vous la répondrai peut-être dans un prochain podcast. Non, on va y répondre maintenant. On va y répondre maintenant, d'accord. Non, l'extrême, je pense que ça devrait être tous et toutes notre film de vie, D'accord. on va dire. On vit tous dans l'extrême. La naissance est une extrême chose. La mort est une chose extrême. D'accord. Donc il faut savoir vivre dans l'extrême pour être pleinement soi-même. Et le géant est un extrême. Et d'accord, je vois à peu près où on va. Vous êtes le gigantisme d'une incarnation qui est d'une simplicité presque mordante. C'est ça. C'est pour ça qu'on le remarque. C'est beau ce que vous dites. C'est Paul. Bon, j'espère qu'une bonne partie des gens qui vont nous écouter ne vont pas perdre le fil. Non, et perdons jamais le film. Non, ils ne perdront pas le fil en tout cas. Il est entre mes mains actuellement. Oui, très beau film d'ailleurs. Mais pour revenir plutôt à ce que vous êtes chanteur. Vous avez depuis quelque temps décidé de créer un album, de vous présenter à un public et d'incarner pleinement ce que vous aimez dans la vie, c'est la chanson. Et ça vous réussit finalement parce que la Star Academy a ouvert ses portes pour vous. Ouais, tout à fait. Ça... Alors que ça me réussisse, je ne sais pas. En tout cas, je pars du principe que j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Et de savoir s'écouter aussi, de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. Et je pense que c'est pas du fait que tu as beaucoup travaillé. Si, mais je sais ce que je veux. D'accord. Et c'est par cette volonté de vouloir quelque chose. Oser les choses. Oser. Oser, chers auditeurs et auditrices. Oser vivre et être pleinement vous-même. Mais ça rejoint tout à fait Nouveau Genre d'une certaine manière. Parce que passer la porte de Nouveau Genre, c'est oser un nouveau style, une façon de vivre le vêtement autrement. Oui, tout à fait. Et je pense que Camille, au travers de ses personnages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages, incarne un petit peu comme les 7 péchés capitaux, sauf qu'ils sont 8. Et voilà, elle incarne ces personnalités qui rentrent dans sa boutique et qui font la magie de tout ça. Vous étiez au premier défilé, vous étiez modèle. Waouh, peut-être, je ne sais plus. Moi, en tout cas, je m'en rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais, Si vous le dites. Vous aussi, non? Oui, tout à fait, moi aussi, j'y étais. Vous étiez une très belle chienne. Oui, il y avait ça. Le côté bestial finalement, mais on va en savoir un peu plus
ce serait un côté plus décuplé dans ce prochain défilé, en tout cas. Ce sera une prochaine fois que je vous en parlerai, ce personnage que je viens incarner. Mais non, Camille a remué les plaques tectoniques de Vannes avec son premier défilé. Et là, aujourd'hui, il est temps de créer un séisme. Enfin, Ah oui, finalement. C'est un séisme à la fois sur la scène vantaise que dans sa mode. sur la scène mondiale, je pense Ah que, oui, on part sur le mondial. que tout Karl Lagerfeld, Mugler, Tutti Quanti peuvent se retourner dans leur tombe. C'est sûr que Camille va retourner la terre complètement souillée et en faire peau neuve. Peau neuve. Peau neuve, justement, en parlant de peau neuve, c'est ces vêtements qui sont aussi peau neuve, d'une certaine manière. Ces vêtements qu'on ne peut pas sortir. Finalement, on travaille sur un principe de pièce unique, ici à Nouveau Genre. C'est vous qui adoptez la pièce et c'est la pièce qui vous adopte. Mais une fois adoptée, elle ne sortira pas de votre garde-robe si vous ne décidez pas vous-même. Oui, quand on dit que les enfants coûtent cher, c'est qu'on adopte un vêtement. Et là, ces vêtements nous coûtent cher, mais on est fiers de les porter nos enfants. Mais en même temps, le prix est expliqué. D'une certaine manière, on est sur une démarche écologique, c'est de la seconde main, c'est des pièces de qualité, Tout à fait fait. en France. Et le personnel de cet magnifique endroit est beau à mourir. Beau à mourir. Beau à mourir. C'est votre Uniquement pour ça que C'est je... votre prochain album. Oui, beau à mourir. C'est seulement. Ça sera. Ah bah oui, complètement. On n'a même pas fait de Chine, mon cher Eric. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de Chine. Parce qu'actuellement, on est en train de boire du thé à la violette, si je me rappelle. Délicieux. Incroyable. On est très très bien accueillis ici à l'atelier Nouveau Genre, finalement. Oui, Dans ce petit coin paradisiaque. c'est ça. Entre lampe et miroir, nous sommes, en fin de compte, un petit peu les volets de cette pièce. Les volets de cette Oui, pièce. les volets roulants. Hein, Ceux qui séparent la nuit et le jour. vous êtes un poète, moi. Tiens, parlons de poète, de la poésie. Vous écrivez vos textes. Oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce qui vous imprègne en tout cas quand vous écrivez ces textes? Le gigantisme de l'être humain. D'accord. Donc vous êtes un grand humaniste. Oui, et un géant dans l'amour. L'amour est la première chose dont on se nourrit. Évidemment, Paul se nourrit de beaucoup de choses, mais l'amour est la première chose. Salvador Dali n'est pas loin finalement. Oui, il est là. Il est toujours présent. Tenez, je vous le présente. Donc c'est l'amour qui vous pousse à écrire. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'amour est, je pense, le premier sentiment qui nous lie entre êtres humains. Et c'est un bien comme un mal. Alors, autant en parler. L'amour, oui, mais l'amour de vous aux autres ou l'amour des autres à vous? Les deux. Les deux. J'aime aimer et j'aime être aimé, forcément. Il y a de l'égoïsme et de l'égocentrisme dans l'être humain et dans l'artiste. Et vous êtes toujours en recherche d'amour. Évidemment. Et C'est toujours en recherche d'harmonie, surtout. c'est pour ça la scène, finalement. Oui, peut-être. Mais c'est aussi pour donner de l'amour aux gens. Oui, sincèrement. Vous êtes dans le partage, finalement. Oui. Sans partage, on n'est personne. C'est vrai. Il y a ça aussi. Et vous, mon cher Élie, êtes-vous poète à vos heures perdues? Absolument. Ça m'arrive parfois de pousser la chansonnette même sous la ligne ou sur un banc de tapis. Ça m'arrive parfois de poser les mots et de trouver de la légèreté, d'une certaine manière. Mais ma plus belle poésie que j'ai pu rencontrer, c'est Nouveau Genre, d'une certaine manière. C'est elle qui m'a poussé à sortir les violons et les guitares, bien sûr. Ici, en plein concert. Paul, ici présent, va lui poser la chansonnette de son prochain album, Beau à mourir. Beau à mourir. C'est parti. À la pêche au moulé, 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 moulé. Les gens de la ville. C'est une petite chansonnette que j'ai trouvée comme ça. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, tiens, ça ferait un hit. Ça. Et ça fera un hit, certainement, certainement. Vu votre réinterprétation, je pense que ça fera un très très bon hit. Oui, je prends consciemment tout ça. Finalement, même la musique est cyclique, comme la mode. Oui, la musique, c'est comme du fromage blanc. C'est-à-dire qu'on ouvre le pot, on l'achète dans un supermarché et en y trempant sa cuillère, on se rend compte qu'on ne peut pas s'en retirer. En fait. D'accord. Vous glissez votre cuillère en fait dans le nombreux pot, est-ce que j'ai compris? C'est ça. D'accord. Tiens, tout à l'heure, j'ai entendu un sujet que vous aviez eu avec un sujet à débat que vous aviez eu avec Camille. C'est ce retour à l'instrumental dans les musiques, aux instrumentistes, C'est vrai. aux musiciens, aux chanteurs. C'est vrai. Vous, c'est quelque chose
qui vous paraît important, j'imagine. Oui, je pense que c'est la base de notre métier. De sentir la chaleur d'un instrument, de sentir la chaleur d'un enregistrement. On sent un instrument vit derrière. Et c'est la chose essentielle de ce métier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tant de gens qui se donnent du mal dans la musique et qui ne réussissent pas? C'est parce qu'on ne sent pas la chaleur derrière. D'accord. Ouais, je C'est vois. mon point de vue. Bah oui, c'est un point de vue qui se défend. Du coup, ce serait plus pour une présence, d'une certaine manière. Oui, on sent que l'instrument est là. On sent qu'une contrebasse se tient derrière le micro et qu'un homme est derrière en train de jouer avec ses doigts. Donc vous estimez que finalement, le musicien, c'est par sa présence qu'il vient justement donner quelque chose de plus humain à la scène. Oui, oui, mais c'est comme le géant. Voilà, Je suis curieux de savoir comment vous allez raccrocher ça au géant. c'est comment dire, justement, le raccrochage entre l'instrument et l'humain forme un tout. Et le géant, le raccrochage entre sa personnalité et son physique forme un tout. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc d'une certaine manière, il peut faire attention C'est ça. constamment à ce qu'il est. Est-ce que vous pensez que dans cette société d'image, de représentation, de comparaison d'une certaine manière, on n'est pas amené tous les jours à faire attention à qui l'on est et comment c'est né? Évidemment, je trouve que si. Et je pense qu'il y a deux miroirs à tout ça. Il y a ceux qui en ont conscience, qui jouent de ça, surtout dans le métier artistique où c'est très marketing, tout ça devient du marketing. Je vois. Donc avoir conscience de ça et en jouer et se forger une étape qui fait que les gens crochent dedans. Et il y a ceux qui glissent au travers de ça, qui sont portés par le vêtement, qui tous les jours sont animés par une émotion, une couleur. Et en fin de compte, le miroir n'est pas si loin. Je vois. Je vois, on est plus sur du Cocteau à ce niveau. De l'autre côté du miroir, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, vous, par rapport au vêtement, je pense que le vêtement, ça vous a apporté quelque chose aussi, par rapport à votre confiance en soi. Oui, évidemment, c'est oser porter le vêtement. C'est oser relever le menton et dire « je suis là, je porte ça, et si ça vous déplaît, eh bien, D'accord. je vous en viens. » C'est se moquer du regard des autres par cette confiance que vous avez à porter un vêtement qui, peut-être, aurait été compliqué d'une certaine manière à porter. C'est ça. C'est ça. Mais on en revient à l'histoire de l'adoption. Tout enfant, Ah, on avait parlé de l'adoption. oui, D'accord. l'adoption d'un vêtement. Oui, oui. Tout enfant est fait pour quelqu'un, comme l'être humain. L'être humain est fait pour quelqu'un. Quelqu'un nous attend, quelque part. Après, nous décidons de ne pas être avec lui, mais le vêtement, c'est pareil. Il t'attend. C'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on prône ici à Nouveau Genre. C'est de l'amour. L'amour du vêtement, l'amour des autres. Et d'ailleurs, très récemment, vous avez eu... on va aller dans un endroit un peu plus personnel, si vous Oh là. m'autorisez. Oh là. Oh. Vous avez changé de prénom, Paul. Oh. C'est vrai. Effectivement. Que voulez-vous que je vous raconte à ce sujet, mon chéri? Justement, je suis intéressé. Pourquoi Pourquoi Je vais continuer mon propos. Pourquoi? Parce que c'est une question de changement d'identité, d'une certaine manière. Non? C'est une question d'accomplissement d'identité, je dirais plutôt. J'ai porté le prénom de Damien depuis mon enfance. Et Damien porte des choses qui ne sont pas en raccord avec les valeurs de Paul. D'accord. Et Paul, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est l'ouverture à la divine porte qu'est le paradis de soi-même. D'une certaine manière, vous vous êtes émancipé du chrysalide qui vous enfermait. Et vous aviez envie, et vous avez passé le cap, en tout cas, de prendre votre envol et de quitter cette chrysalide. Et cette chrysalide qui était Damien a permis de faire apparaître le papillon qui est Paul. Non? Oui, c'est ça. Et puis, quand on en revient à quelque chose de plus terre à terre, notre prénom, ce n'est pas nous qui le choisissons. Enfin, c'est presque une des premières choses qu'on nous impose. Et en nous imposant ce prénom, on nous dicte presque quelque chose. D'accord. Le choix de vie, notre existence telle qu'elle est forgée dès le début. Et
il y en a qui réussiront à vivre toute leur vie avec ça. Mhm. Mais tu as le droit de faire le choix aussi de t'imposer complètement. D'accord, je vois. Donc, en changeant de prénom, vous avez décidé de vous émanciper d'une ligne de vie que vous n'avez pas décidé. C'est ça. Je comprends complètement. Là, on en revient justement à se dire que on peut faire jusqu'au bout les bons choix pour nous-mêmes. Et vous, Élie, de quelle nationalité, origine est votre prénom? Alors, mon prénom il est d'origine judéo-chrétienne d'une certaine manière. Élie est un prophète, un annonciateur du Messie dans le premier Testament, donc qui est rapproché à la Torah juive. Moi, il a été choisi par mes parents. Et il est porteur d'un certain message, annoncer finalement l'arrivée du Messie. Et pour moi, je suis là pour annoncer sa venue qui est ici, auprès de moi, Paul, nouveau Messie de la musique française. et je suis très content du prénom que mes parents ont choisi parce que d'une certaine manière, il est non-genré. Il peut tout aussi bien s'accorder à une femme qu'à un homme. Et cette identité me convient, être d'une certaine manière non-genré, être un homme et une femme, être une identité que je choisis. C'est moi qui ai décidé de l'identité par le prénom et mon prénom à l'époque. L'identité de genre qui est importante, c'est aussi un nouveau genre, comme nouveau genre se détermine comme une safe place pour la communauté LGBT. Et elle l'est. Parce que nous aimons, nous sommes, et j'invite tout à chacun de venir pour partager justement des moments de vie dans cet endroit d'amour et d'échange. On échange, nous aimons en tout cas, sur votre avenir. Et c'est formidable de vous avoir auprès de nous, en tout cas, Paul. Merci, Élie, pour votre invitation. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite pour cette prochaine session de la Star Academy. Vous nous quittez lundi. C'est ça. Vous nous quittez lundi pour où finalement? Pour Paris? Pour Paris, pour la cité de l'amour, la cité des lumières. Pour ne pas oublier aussi pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Je pense que j'en dois beaucoup à Nouveau Genre et à toute la famille Nouveau Genre de cette émancipation. Je pense pas que j'en serais aujourd'hui là sans avoir osé porter du nouveau genre, sans avoir osé être nouveau genre. Oui, parce que vous êtes aussi une part de l'incarnation de ce qu'est le nouveau genre, finalement. Une originalité, une identité originale qui se détermine des autres par justement ce fait qu'elle l'aime et qu'elle a envie de transmettre cet amour, non? Si, peut-être, mais différemment dit, je dirais surtout que je suis quelqu'un sur qui nouveau genre pourra toujours compter. Et voilà. Est-ce que vous estimez que ce seraient les mots de la fin pour cet entretien? J'estime que ce seraient les mots de la fin. Et pour terminer, je dirais Amen et Dieu bénisse Nouveau Genre. Effectivement. Que Dieu bénisse Nouveau Genre et Amen ton fouze, puisqu'on t'attend bientôt au défilé, le 14 décembre, au Bref. Ramenez vos fesses, chers amis, et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Et c'était la fin de cet entretien.